Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux, comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous titre « Désignation du duo de candidats à la présidentielle de 2026, dernier réglage à la mouvance présidentielle ». Le Canard nous apprend que pendant que la guerre fait rage entre les deux principaux partis de l'opposition, la mouvance présidentielle non seulement resserre les rangs mais fait déjà les derniers réglages pour la désignation de son duo de candidats à la présidentielle de 2026. Selon les informations, c'est le chef de la rupture. Il s'agit bel et bien du patron de la mouvance présidentielle, le président Patrice Talon, qui est lui-même à la manœuvre. Retrouvez le recoupement des informations effectuées par la rédaction de l'Informateur à la page 3 de sa livraison. Pour avoir tué leur frère, 7 membres d'une famille arrêtés. Lisez l'article qui renseigne à la page 4. Assemblée générale extraordinaire du CNPA Bénin. De grandes décisions prises, lesquelles vous sont publiées à la page 6. Rentrée scolaire 2025-2026. Assistance amicale au chevet des enfants de policiers décédés. Lisez l'article à la page 8. À l'oreille droite, journal école pour convier, comme à chaque parution d'ailleurs, les fidèles lecteurs à lire dans les colonnes de la parution de ce matin les productions journalistiques du jour des journalistes en herbe formés sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui est présente à Cotonou, à Bomé-Calavi et Parakou. La Nation, ce matin, manchette, parle de l'examen du budget du Parlement gestion 2026. Les députés en session extraordinaire dès le 1er septembre. Lisez l'article qui renseigne à la page 3. On peut lire également à la une du quotidien national d'information de ce matin. Gestion durable de la forêt classée de Dents. L'implication communautaire, la voie du salut. L'article aux pages 4 et 5. Fraternité, ce matin, en manchette pour ses fidèles lecteurs, s'intéresse au loyer à Cotonou. Le confort a un prix. Didier Kwadonou, économiste, je cite, « Les prix des loyers augmentent souvent plus vite que les salaires ». Fin de citation. Retrouvez l'article du journal qui est publié aux pages 4 et 5. Art plastique au Bénin, défaut de financement, les artistes en détresse. L'article à la page 2. Le matinal ce matin manchette parle de la mairie de Kandy. La transhumance politique emporte 8 conseillers. Le Canard nous apprend que les carottes sont cuites pour les conseillers communaux démissionnaires du parti politique Force Corée pour un Bénin émergent FCBE à Kandy et qui ont récemment rejoint les démocrates au travers d'une session extraordinaire tenue hier, mercredi 27 août 2025. Ils ont été destitués de leurs fonctions respectives. Lisez l'article à la page 2 de la livraison. Formation sur la protection des scrutins au Bénin. La Commission électorale nationale autonome Sénat anticipe sur les crises électorale. Matin libre à présent, présidentielle de 2026 et parrainage. Les démocrates, pourquoi la vigilance doit monter d'un cran? De quoi parle le Canard? Lisez l'article à la page 3 de la livraison. Le Béninois libéré, générosité débordante de Patrice Talon et Ablaye Biotchane au bloc républicain. La réhabilitation de l'ancien ministre de l'énergie, de l'eau et des mines, Samseydou Adambi, actée, mais il sera sous observation. En illustration, les images, une image sur laquelle on aperçoit les 3 mises en cause, notamment en grand. Vous pouvez l'identifier, le président Patrice Talon. Vous avez à sa gauche, de mon côté bien évidemment, le ministre d'État Ablaye Biotchane, président du parti politique Bloc républicain, et à sa droite, le ministre, l'ex-ministre Samseydou Adambi, qui a eu à gérer pendant plusieurs années le ministère de l'eau, de l'énergie et des mines. On lit à présent le meilleur, Bénin Business Forum, à l'exposition universelle Osaka 2025 au Japon. Les opportunités économiques du Bénin présentées aux investisseurs internationaux ce jour. Lisez l'article à la page 10 de la proposition. On peut lire également à la une de Le Meilleur de ce matin, visite du président de l'Assemblée nationale sur le chantier de construction du marché Wando. Je cite, « Nous avons des raisons d'être fiers d'ici
Fin de citation, autant pour moi. Ici, Louis Gbao président de l'Assemblée nationale du Bénin. Le premier quotidien économique du Bénin, l'économiste ce matin en manchette parle du développement durable au Bénin, des acquis solides malgré des défis persistants. Jack Pata, la lumière et ma loi, élection générale de 2026. Tout se met en place pour une organisation réussie. On lit à présent la une de Gaskiani Info. Intégration africaine entre espoir et repli identitaire. Lisez l'article à la page 11 de la proposition. Les 4 vérités rentrées gouvernementales du 1er septembre. Remaniement ministériel en vue, s'interroge le titre. Lisez l'article à la page 3 de la proposition. Accès aux marchés internationaux. Les artisans au SNAB 2025 désormais outillés. Lisez l'article à la page 6 de la livraison. L'emblème du jour à présent, Porto Novo accueille un rendez-vous d'envergure. Nadia Dossa mobilise les femmes pour l'éducation numérique. Lisez l'article sur cette activité salvatrice à la page 3 de la livraison. Dynamisme Info, élection générale de 2026 au Bénin. Conforté par de fortes adhésions, le parti de Boniaï lance un défi. L'article à la page 3 de la proposition. Décryptage Info, microfinance dans l'espace UEMOA, entendez Union économique et monétaire ouest-africaine. 533 SDF, SFD, système financier décentralisé, recensé par la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, près de 20 millions de clients desservis. L'article qui renseigne sur ceci est à lire à la page 3 de la livraison. La boussole, suspense politique au Bénin. Talon et Yahi tiennent le pays en haleine. Lisez l'article qui fait le point du constat de l'animation de la vie politique nationale actuelle à la page 3 de la livraison. Interprétation de l'hymne national en Nadia. Le président Louis Gbao félicite Anna Fambo pour sa prestation. On lit également à la une du quotidien La Boussole de ce matin, Basila, 7 frères arrêtés pour le meurtre de leur cadet. Guinée équatoriale, 8 ans de prison pour Balthazar et Gonga. On lit à présent la une de la cloche ce matin. Bénin, deuxième session extraordinaire de l'Assemblée nationale, la toute dernière de la 9e législature, se questionne le titre. Conseil communal de Kandi, mercredi noir pour 8 élus communaux. Lisez l'article qui renseigne sur la manœuvre à la page 10. Ce sera tout pour la une des journaux. Merci de votre aimable attention.